glace à Grenoble, où dans le match Tchécoslovaquie contre l'Union soviétique, ce sont les Tchèques qui mènent par 3-1. Les Tchèques, je dis bien, pour la première fois, les Russes sont non seulement menacés, mais menés à la marque. Les Tchèques ont marqué 3 buts, les Russes 1, et les Russes ont marqué leur but à la 28e seconde, et puis au cours de tout le premier tiers-temps, les Tchèques ont marqué 3 buts. Le match est parti en retard parce qu'il a fallu demander aux Russes de mettre des protèges patins sur la partie arrière de leur patin qui était trop pointue. Le match a commencé en retard, vous allez voir 2 tiers-temps et non pas 1 tiers-temps. Je vais demander à Thierry Roland, pourquoi à votre avis les Tchèques mènent-ils devant les Russes? Ils mènent devant les Russes parce qu'ils se sont bien adaptés aux circonstances du jeu et qu'ils ont profité pour marquer le deuxième but qui a été décisif du fait qu'ils étaient en surnombre, du fait que les Russes avaient un joueur de plus en prison. Et le troisième but, ils l'ont marqué sur la seule erreur du tiers-temps du gardien soviétique, qui a été par ailleurs excellent. Mais je pense que le match n'est pas fini, loin de là, et que les Russes peuvent très bien renverser la situation, étant donné que leur patinage le mérite. Et vous, Robert Chapat? Je suis l'avis de Thierry Roland, un spécialiste de la question. Les Soviétiques, par leur vitesse d'exécution et surtout la précision extraordinaire de leur passe, devraient finir par l'emporter. Le Tchèque aujourd'hui me surprend, je les trouve beaucoup plus rapides qu'à l'habitude. Aussi bons patineurs, mais je pense qu'aussi c'est l'avis unanime. Plus rapides, on ne les a jamais vus aussi vite et c'est peut-être une grande surprise de cette soirée. Merci beaucoup, Robert. Je vais vous dire que si vous avez la télévision en couleur, je pense que vous êtes nombreux à la voir, les Russes sont en rouge, les Tchèques en bleu. Mais si vous avez un poste en noir et blanc, ce n'est pas tellement facile de les reconnaître. Les Russes ont sur le devant CCCP, ce qui est dans leur caractère à eux SSSR, cela signifie URSS, tandis que les Tchèques ont sur le devant de leur maillot leur lion, le lion des armes de la Tchécoslovaquie. Chaque fois que vous voyez un casque blanc, ce sont les Tchèques. Les gros numéros dans le dos, ce sont les Tchèques. Et les Russes, au tiers supérieur de leur manche, ont un brassard blanc, vous voyez, beaucoup plus large que les Russes. Et le jeu est parti. Le jeu est parti pour la deuxième période. Les Russes à droite attaquent, les Tchèques sont à gauche. Paloupanov se fait prendre par Horizovski, le Tchèque. Horizovski passe là-bas à gauche et c'est Jirik qui fonce le long de la barre, passe. Ragoulin se trouve derrière l'embut soviétique. Toujours Jirik qui passe au centre. Et le 8, Sevé qui a tapé, mais Paloupanov a pu détourner. Ragoulin a passé. Et c'est Paloupanov qui a pris le palais, qui descend. Il crochette Golonka qui tombe. Et Paloupanov perd le palais. Vikulov contre Horizovski. Horizovski c'est un Tchèque, Vikulov c'est un Russe. Sifflet de l'arbitre, le palais est injouable et c'est pourquoi on réengage. Changement de joueur chez les Soviétiques. On joue depuis 46 secondes. Je le répète, quand vous voyez de face SSSR, ou ce qui formerait en caractère latin CCCP, ce sont les Russes. Et au tiers supérieur de la manche, à peu près 2-3 cm avant l'épaule, leur cercle blanc est beaucoup plus prononcé que chez les Tchèques. Cela dit, je pense que la Ligue internationale de hockey sur glace aurait dû faire changer de maillot et faire mettre un maillot blanc ou zébré ou tout ce que vous voulez à l'une des deux équipes, on s'y serait mieux reconnu. D'autant plus que les noms de ces joueurs sont quelquefois semblables. Horizovski, ce n'est pas un Russe comme il pourrait y sembler, c'est un Tchèque. Au cafouillage devant les buts tchèques, on dégage Hrbatý. Ne tombe pas, mais il a perdu le palais. Michakov redescend, se fait prendre par Niedomansky. Le palais. Et coup de sifflet de l'arbitre. La passe a été faite à la main. On engage dans la zone de défense des Soviétiques. Crosse cassée, changement de crosse. Pionov pour la Russie, Niedomansky pour la Tchécoslovaquie. Zaitsev a le palais, passe devant Hrbatý. Hrbatý là à nouveau. Romichevski le prend à Hrbatý, mais Hrbatý tombe. Zaitsev. Niedomansky à Hrbatý. Toujours Niedomansky, le formidable avant tchèque, qui prend du recul pour taper.
qui prend du recul pour taper, passe en arrière à Majak. Majak tire, mais Polupanov a arrêté de son ventre. Michakov là-bas le long de la bande. Michakov le long de la bande. Il avance, il est dans la zone d'attaque déjà. Il va passer en arrière, il tombe. Il tombe, mais je ne sais pas s'il n'y a pas eu une gêne de la part d'un Tchèque. L'un des Tchèques a fait trébucher l'adversaire. L'un des Tchèques a fait trébucher l'adversaire et il va aller passer 2 minutes en prison. Il s'agit de Masopust, l'arrière tchèque. Les Tchèques sont donc maintenant à 4 contre 5 soviétiques. Et les soviétiques vont peut-être se livrer au power play, c'est-à-dire le jeu de puissance. 2 arrières verrouillant la ligne bleue et 3 avant, pratiquement sur une seule ligne horizontale, attaquant sans relâche le but adverse. On a perdu le palais. Palais injouable. Je vous rappelle que pour que le palais soit jouable, il faut que l'arbitre le voie, et lorsqu'il siffle pour palais injouable, c'est que lui, il a perdu de vue. Engagement, tout près de la ligne de l'embûche. Starchinov pour la Russie, crosse à terre, sinon s'il est trop nerveux, on va le changer. Horizovski. Horizovski a une chute avec Zimin. Les Russes dégagent. Davidov. Davidov tire. Starchinov. Starchinov le long de la bande. À Davidov qui prend son temps, passe au 14, lequel tire, Zimin, mais Zurila, le gardien tchécoslovaque, a détourné. De l'autre côté de la patinoire, Mayorov. Mayorov qui attend, dribble, passe à Zimin, Zimin passe à Kouskine, Kouskine à Davidov qui va tirer. Non, Davidov le reçoit ici et tire là, mais à force de tirer, ils ont laissé le temps aux Tchèques de se replier. Et cette attaque russe qui paraissait formidable, pour le moment n'a rien donné. Mayorov. Mayorov qui va dégager son camp dès qu'il battra Souchi le Tchèque. Zimin. Zimin sous le nez de Horizovski. Zimin passe à l'un de ses compagnons. Davidov encore. Davidov à droite, un joueur démarqué. En avant à Zimin. Zimin attend, s'approche, dribble, passe à Mayorov qui rate la passe. Le palais lui passe entre les patins. Davidov de nouveau à Mayorov. Mayorov. Les Tchèques se saisissent de la rondelle. Non, les Russes l'ont à nouveau. Kouskine. Kouskine qui descend. Les 4 Tchèques sont repliés en défense. Tir d'un Russe en boulet de canon. C'était Polupanov qui est passé à 1 cm de la cage. Le 9 va tirer. Oh là là, ces tirs horizontaux qui passent tout le temps. À gauche, à droite, de la droite vers la gauche. Du gardien de but tchèque, c'est très dangereux. Davidov encore. Davidov l'arrière au tir en boulet de canon. Le 9, Mayorov. Tire. Oh là 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 là. C'est une attaque russe formidable qui a échoué. Elle a échoué et Sevik dégage son camp. Sevik en avant à Masopust. Masopust tire et Polupanov a arrêté. Les Tchèques sont beaucoup plus puissants que les Russes. Ils sont beaucoup plus mastocs que les Russes. Et lorsqu'on rencontre une brève rencontre entre un Tchécoslovaque et un Russe, il est évident que le Russe a, sur le plan physique, un désavantage. Engagement. C'est Hejma qui engage pour la Tchécoslovaquie, le tout près de la ligne d'embut soviétique. Ragulin. Ragulin contre Tcherny. Ragulin contre Hejma maintenant. Toujours Ragulin. Ragulin s'en sort, passe à Firsov, le meilleur joueur soviétique qui fonce, donc il passe en droite à Polupanov. La défense tchèque s'en est saisie et Tcherny l'a renvoyé en avant. Vision entre Hejma et un Russe le long de la bande, ça ne donne rien. Blinov à Ragulin. Ragulin dribble Firsov, ne lui laisse pas le palais, tire et Zurila bloque. Oh là 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 là. Ragulin arrive, engueulade avec le gardien de but tchécoslovaque. C'est totalement inutile. Ça ne sert de rien. C'est Firsov qui va engager pour l'Union soviétique contre Hejma. 3-1 pour la Tchécoslovaquie. Par l'aile gauche, débordement des Tchèques. Par l'aile gauche, débordement des Tchèques. Ils vont recentrer. Non. Les attaquants soviétiques l'ont repris. Les Tchèques sont revenus.
Holik passe là-bas à droite à Hejma à partir avec plusieurs défenseurs soviétiques. Le 15 tchèque là. Sur l'aile droite là-bas, descente de Vikulin. Vikulin qui tombe. Devant lequel du moins est tombé un tchèque. Vikulin a tiré, mais Zurila a réussi à l'attraper de la main. Coup de sifflet normal. Et réengagement. Kouskin pour les Russes, Sushi pour les Tchèques. Les Tchèques dégagent loin en avant. Cela se transforme en dégagement interdit. Les Russes ayant bien pris soin de laisser le palais aller au-delà de la ligne de l'embut. Et c'est un engagement à nouveau tout près de la cage tchécoslovaque. C'est l'arbitre suédois d'Alberg qui a fait l'engagement. Les Russes n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive, mais ils sont menés 3-1. Chute des deux hommes ensemble, l'un gêné l'autre. Interférence, à mon avis. Un joueur tchèque a accroché, à mon avis, un joueur soviétique. Sushi, oui. Recrue un adversaire, accrocher un adversaire, c'est bien ce que nous vous disions. Près de la ligne d'embut tchèque, les Russes sont 5 contre 4 tchèques. C'est extrêmement dangereux. Tir russe qui ne pénètre pas. Zurila est merveilleux, Machak lance loin. Un avant tchèque se précipite, tire. C'est un festival de tir au but, Polupanov. C'est saisi du palais. Passe à Mayorov qui tombe littéralement comme une petite bestiole devant ses 100 kilos de Tchécoslovaquie. Mayorov. La défense russe repart. Mayorov repart. Dribble, passe, 4 Tchèques passent en arrière. Et les Tchèques repartent. Les Tchèques repartent par Machak. Machak sur l'aile gauche. Passe à Sevic. Le palais sort de la patinoire. Palais injouable. Il sort de limite de jeu. Coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est un engagement près de la ligne d'embut soviétique. Cette fois-ci, on joue depuis 6 minutes 33. Tchécoslovaquie 3, Russie 1. Classement général pour le moment, l'Union soviétique est en tête avec 10 points, 5 matchs joués, 5 matchs gagnés. Deuxième Canada, 10 points, mais sur 6 matchs joués. Troisième Tchécoslovaquie, 8 points, car la Tchécoslovaquie a déjà été battue une fois. La Suède est quatrième. Puis viennent toutes les équipes, les deux Allemagnes étant derrière. Redémarrage des Soviétiques. Passe à droite, beaucoup trop loin. Orizovski a pris le palais. Vikulov le coince contre la barre. Palais injouable. L'arbitre l'a perdu de vue. Il le ramasse. Il a sifflé. C'est un réengagement. Firsov à Blinov. Blinov à Firsov. Va-t-il tirer? Il hésite. Pourquoi hésite-t-il? Que cherche-t-il? Une passe à Blinov. Et c'est Blinov qui tire. Et ça rentre. Et ça rentre. Blinov a marqué le but servi par Firsov. But marqué par le 4, servi par le 11. Cela fait 3-2. Ça se joue sur les hommes en prison.
Claude Darget, vous disiez? Je dis, je crois que ça se jouera sur les hommes en prison. Les buts sont toujours marqués à 4 contre 5 parce que les équipes sont trop près l'une de l'autre et c'est ça qui donne tout l'intérêt parce qu'ils ne peuvent pas se déchaîner à fond pour ne pas aller en prison. Ils en ont bien envie. Merci Claude. But marqué comme nous vous l'avons dit. 3-2, on joue depuis 7 minutes 3 secondes. Polupanov engage et Niedomanski pour la Tchécoslovaquie. Hrbati. Hrbati à Mazopust. Mazopust à Niedomanski. Niedomanski là-bas à Rolik. Rolik tassé par Ragolin. Blinov qui vient de marquer un point sur la bande. Firsov en position de repli en arrière. Blinov là-bas. Le palais roule le long de la barre. Revient entre les crosses tchèques. Hrbati repasse à gauche à Rolik. Rolik le prend sous le nez des soviétiques. À Niedomanski, Niedomanski qui joue mal. Cela va à Blinov et Blinov relance en avant. Mazopust fonce telle la foudre, mais Vikulov sprint et va le gêner là-bas. À nouveau palais injouable. Et les crosses pourraient peut-être gagner à être un peu moins en l'air qu'elles ne le sont. « 3-2, c'est certainement la plus belle partie du tournoi. Si les Russes gagnent, ils sont champions olympiques. Si les Tchécoslovaques gagnent, alors tout est remis en cause, puisqu'il y a encore la journée de samedi. Et entre autres, le match Union soviétique-Canada, que vous verrez, je crois, de bout en bout. Zurila dégage. Zurila est un bon gardien de but. Le premier but qui s'est fait entrer fut marqué à la 28e seconde, complètement par surprise. Jolie partie de patinage de Ionov. Ionov à Moïseyev. Moïseyev bien placé. Il attend pour ajuster son tir. Et pendant ce temps-là, les Tchèques lui sont venus dans les jambes. La cage a été déplacée et c'est pour ça qu'il y a un coup de sifflet pour remise en jeu. Il faut que la case soit droite. Tiens ta case bien droite. Comme disait ou à peu près Saturnin Fabre dans un film célèbre. Tiens ta chandelle droite. Très belle partie. Très très belle partie. Hejma engage contre Ionov. Là-bas des soviétiques qui sont très nombreux en voyages organisés. On n'a jamais vu tant de touristes. Je pense à Grenoble, crie Yeshora, ce qui veut dire encore une fois. Ce qui veut dire marquer encore une fois. Niedomanski. Rolik. Rolik, Moïseyev. Moïseyev, stoppé. Mais comme l'avant tchèque a hésité, les Russes ont repris le palais. Orezovski, le formidable arrière. Armoire à glace. Le puck est sorti de la piste et c'est pourquoi il y a eu le coup de sifflet. Il faut attendre que le puck revienne. Non, un arbitre est allé chercher un nouveau puck qui lui a été remis par les juges. Pour savoir à quelle vitesse marche un puck lorsqu'il est tiré, eh bien, notre ami Gennaro Olivieri, qui est arbitre international de hockey depuis des années et des années, m'a dit que des tirs de Maurice Richard, le grand professionnel canadien, ont été à la cellule électromagnétique chronométrée à la vitesse de 183 à l'heure. Tir du 14 Zimin. Ça ne va pas très loin. Zimin le reprend. Zimin le passe en arrière de la cage tchécoslovaque. À Starchinov, semble-t-il. Starchinov renvoie à Zimin qui va le chercher le long de la bande. Zimin le dribble. Tire. Davidov s'empare du palais. Tire. Zurila dégage. Machak, le Tchèque, le perd au profit d'un Russe qui est Mayorov. Dégagement de Kouskine. Machak. Oh, oh, les Tchèques commencent à fatiguer. Il est un petit peu retenu par le maillot. C'est Zimin qui est là-bas, qui tombe par terre. Je pense que ce n'était pas par sa seule faute. Sevic, le Tchèque, donne en avant. Cela va dans la cage du gardien Konovalenko. Et on est là maintenant contre la barre. Le palais est perdu. Sorti des yeux de l'arbitre.
Coup de sifflet, réengagement pendant ce temps-là, on profite pour changer. On joue depuis 9 minutes 53. Engagement. C'est l'arbitre américain Trumble qui donne l'engagement entre Niedomansky et Starchinov. Firsov. Sushi. Sushi, le Tchèque, l'a attrapé, a percé la défense russe, mais son tir n'est pas très ajusté. C'est Ragolin qui le reprend. Ragolin contre Niedomansky. Ragolin contre Niedomansky. Ragolin, le russe contre Niedomansky, le Tchèque. Ragolin dégage son camp à l'aide de la bande. Firsov laisse Polupanov, qui est tout près, mais qui patinait trop vite. Oh, 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 quel dommage. Quel dommage. Niedomansky perd le palais. Firsov tire à côté de la cage de Zurila. C'est un match formidable. C'est le plus beau match de tout le tournoi. Indiscutablement. Blinov à gauche, tire d'un arrière soviétique devenu avant, chute. Horezovski, le Tchèque, dégage son camp, donne à Khrbati. Khrbati qui veut dire le petit bossu d'ailleurs. Khrbati, c'est un Slovaque, je pense. Polupanov. Polupanov dans les jambes de Vikulov. Et c'est parce que Vikulov avait gêné Polupanov que les Tchèques ont redonné ce coup de palais. Blinov. Blinov à Ragolin. Ragolin à Moïseyev. Eh ben, Zurila, là, il a eu un petit peu de chance, mais quand cela se passe comme ça, il faut un petit peu. Oh là 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 là, Zaïtsev, gêné par un avant tchèque. Il y a pénalité, mais elle est retardée jusqu'à la fin de cette phase de jeu. La pénalité, nous vous avions signalé la faute, la pénalité a été retardée, il fallait que la phase de jeu se terminât. C'est Hejma qui va aller en tôle vraisemblablement pour avoir retenu un adversaire. Voilà, l'arbitre applique le règlement à merveille, mais je dois dire que les pénalités n'ont pas été très nombreuses, seulement les Russes ont pris à un moment donné 2 hommes en prison, et c'est là que les Tchèques ont marqué leur but. Mis le joueur tchèque en prison tout de suite, c'est qu'il fallait que la phase de jeu se terminât. Lorsque les Russes sont dangereux, la tire de Firsov, un Tchèque tombe, arrête de la cuisse. Les Tchèques lancent en avant. Dégagement interdit et on revient après le coup de sifflet de l'arbitre. Monsieur Wahlberg le rapporte à Monsieur Trumble. Non, Monsieur Trumble le rapporte à Monsieur Wahlberg. Monsieur Trumble, l'américain, est le plus petit des deux. Monsieur Wahlberg, le suédois, est celui que vous voyez de face et c'est le plus grand des deux. On va passer à Starchinov sans doute, mais Sushi s'est interposé. Repart, donne à Sevic qui rate le palais, qui le reçoit tout de même de Khrbati. Arrêt sur la barre. Descente soviétique. Mayorov. Mayorov, Starchinov. Le jeu a ralenti depuis un instant. Starchinov en belle position pour shooter. Non, il préfère aller de l'autre côté de la cage. Il n'a pas osé shooter. Il repasse là en arrière un pied qui passe à Davidov, lequel va tirer. Non, Davidov laisse à droite et c'est Kouskine qui a tiré. Sushi contre le Russe Zimin et grand coup de sifflet de l'arbitre. Seulement, c'était extrêmement spectaculaire, ces 2 hommes qui se bagarraient, mais il n'y avait rien qui dépassât les limites permises de la bienséance en hockey sur glace, et par conséquent, il s'agit tout simplement d'un jeu. Nul n'est allé en prison. Il reste toujours un joueur en prison, c'est le 19 tchèque, c'est-à-dire Hejma. Polupanov contre Jirik.
La défense soviétique. Firsov. Davidov. Oh, qu'est-ce qu'on attend? Ils sont 5 contre 4. Ils cherchent. Oh, et dégagement, voilà ce que c'est. À force de vouloir trop fignoler, le mieux est l'ennemi du bien. Passe à gauche là-bas à Jirik. Palais injouable. On remet en jeu. 4 Tchèques contre 5 Russes. La pénalité, les 2 minutes de prison de l'autre ne sont toujours pas terminées. Ragolin a un de ses avants qui repasse à gauche et qui reçoit le palais. C'est Polupanov à Ragolin à nouveau. Et puis Jirik qui lance loin en avant. Dégagement interdit. Il n'y a rien gagné sinon que de perdre un petit peu de terrain. Et l'autre Tchèque est ressorti sur le terrain. C'est-à-dire que les Tchécoslovaques sont à nouveau 5 contre 5. Engagement Ionov pour la Russie, Hejma pour la Tchécoslovaquie. Joli tir, mais en biais. Arrêt de la main par Michevski. Il avait le droit de l'arrêter de la main, mais pas de le passer. Et c'est pourquoi il y a eu le coup de sifflet de l'arbitre. Moïseyev donne un petit coup faible. Niedomansky, Horizovski. Je rappelle que Horizovski, bien que leur nom puisse sonner russe, sont des Tchécoslovaques. Le 17, Souchi. Souchi a fait le tour de la patinoire. Tcherny, ce qui veut dire noir. Horizovski contre Mishakov, le russe. Passe en avant. Chute d'un Tchèque dans les jambes de Zaitsev. Les Tchèques sont revenus dans la zone de défense des Soviétiques. Hejma à Rolik. Hejma encore tire. Le gardien de but soviétique Konovalenko, où est-il? Il se demande d'où va venir le danger. Un peu confus, mais c'est bien dangereux. Tcherny a passé en arrière. Et les Soviétiques repartent. Ils s'en tirent à merveille. Ionov. Non, Horizovski réussit à rattraper le palais. Quelle merveilleuse passe de jeu. Et à nouveau les Tchèques attaquent. Tcherny contre Zaitsev. Petit. Hejma. Jirik sous le nez de Zaitsev. Alors, Jirik ou Zaitsev? Coincement, palais injouable, coup de sifflet, remise en jeu, 15 minutes 13. 3-2 pour la Tchécoslovaquie. L'équipe soviétique envoie 5 Russes frais sur le terrain. Davidov va jouer, Kouskine va jouer, Starchinov va jouer, Mayorov va jouer. Et Davidov. C'est Kouskine qui a le palais. Kouskine qui a drillé son nez de Golonka. Sevik, le père contre un russe. Il y a quelques crosses en l'air, mais l'arbitre n'en a cure. Mayorov qui veut se racheter de sa faute terrible d'il y a environ 3 ou 4 minutes. Quand il a raté une passe alors qu'il était seul devant le but, Kouskine seul, qui le passe à Mayorov. Mayorov en arrière, finalement ça va à Golonka. Golonka le Tchèque qui envoie en avant. Et c'est Jirik qui fonce, mais pas suffisamment vite pour le prendre à Kouskine, lequel Kouskine a renvoyé là-bas à gauche. À Zimin à nouveau à Kouskine derrière sa ligne d'en-but. À Mayorov. Mayorov attend. Lorsque les Tchèques arrivent, il repasse là-bas à Kouskine. Tir tchèque. Ah, ce n'est pas allé bien loin. Starchinov à Davidov. Davidov à Mayorov. Mayorov descend. Passe, ça va dans le patin de Machak. Mayorov tombe, ayant accroché le patin, mais je ne pense pas que c'était fait volontairement. Et il y a simplement un hors-jeu, un offside. C'est tout.
On joue depuis 16 minutes 16 secondes. Polupanov va engager contre Niedomanski. Niedomanski est un Tchécoslovaque. Blinov, petite crêpe. Blinov à droite, mais ça va dans le palais de Holik, dans la crosse de Holik. Holik à Hrbati, Hrbati qui fonce et qui s'étale. Ah, pas de chance, coup de sifflet strident de l'arbitre. Quelqu'un a fait trébucher l'adversaire exprès, et le joueur tchécoslovaque qui a fait trébucher l'adversaire, le joueur russe qui a fait trébucher l'adversaire tchécoslovaque va aller en prison. Et oui, il va faire aller, il va partir en prison. Il va partir en prison, il y est d'ailleurs, il arrive, et c'est Blinov. À nouveau, 5 Tchèques contre 4 Soviétiques. Et pour vous reprendre ce que disait mon ami Darget tout à l'heure, c'est le moment où les Tchèques marquent. Ils jouent là le power play intégral. 3 avants en pointe, les 2 arrières verrouillant la zone, la ligne qui délimite la zone d'attaque de la zone neutre. Holik. Holik à Hrbati. Sushi. Sushi à droite à Hrbati. Hrbati à gauche. Trop tard, trop loin. Polupanov dégage. Non, les Tchèques l'ont tout de même. Sushi. Sushi tire. Le Russe tombé dévie du pied. Holik perd le palais. Prend engagement. Prend engagement parce que, je pense que vous l'avez vu, les caméras de Régis Forissier vous ont permis de suivre. Le palais était sorti de la piste. Lorsque le palais est sorti de la piste, il est évidemment injouable et c'est pour ça que l'on remet en jeu. Comme disait Antoine Blondin, le patin des magiciens. Changement chez les Soviétiques. Ionov arrive. En dehors du cercle, sauf ceux qui engagent. C'est Golonka de Neuf qui engage pour la Tchécoslovaquie contre Ionov le Soviétique. Jirik. Jirik à Sushi. Sushi qui est un peu lent, il est massif, il est costaud, mais il est un peu lent, il ne sait pas sprinter. Jirik à Sevik. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent partir de loin. Ils veulent dérouter les Soviétiques, comme il y a 5 Tchèques. À force de jouer le palais par longues passes, ils vont réussir à se démarquer. Là, la remise en jeu a lieu sur le point rond devant la ligne bleue, donc le coup de sifflet avait sanctionné un hors-jeu. C'est Ionov qui engage pour les Russes. Et les Tchèques jouent plus lentement qu'il ne pourrait y sembler quand on a l'avantage du nombre, mais ils veulent se démarquer, car 4 Russes ont marqué 4 Tchèques et puis le 5e démarqué va shooter. C'est très calé, c'est très logique. Zaitsev, le Russe, contre Horizovski, le Tchèque. Et puis c'est la défense russe qui se saisit du palais et qui repart par l'aile gauche. Il s'agit de Ionov. Ionov en avant à Moïseyev. Moïseyev seul devant Zurila. Oh là là, au dernier moment, il a été atteint par un Tchécoslovaque. Et son shoot n'a pas été aussi franc qu'on aurait cru. Horizovski. Horizovski à Hrbati, qui le perd au profit de Sevek. Sevek en avant. Sevek en avant. Moïseyev, omniprésent aujourd'hui, va le chercher. Non, Jirik. Jirik le passe à Hrbati. Hrbati au 17. Tchernia shooté. Oh là là, le coup que vous avez entendu, peut-être c'était la tête d'un des Tchèques. Coup de Sushi. Sushi à Hrbati. Et Hrbati tire et il rentre. Hrbati tire et il rentre. Hrbati le 9. Autour de lui, la joie des Tchécoslovaques. La joie des Tchécoslovaques. Et mon ami Darget, fin connaisseur de ce jeu, avait raison. Lorsque les Tchèques sont 5 contre 4, ils marquent.
Eh bien, il est possible que l'Union soviétique ait perdu son titre olympique sur ce coup. C'est le premier match qu'elle va perdre, enfin qu'elle est en train de perdre. Ce qui serait d'ailleurs injuste car les soviétiques ont joué remarquablement depuis le début de ce tournoi. Mais peut-être qu'au début, ils n'ont pas été très ménagés de leur force. Ils se sont amusés à faire des scores fleuves, des 10-0, des 11-1. Le 21 tchèque seul tire, mais c'est la dernière minute. Engagement. « 4-2 pour la Tchécoslovaquie. C'est la première fois qu'on voit les Russes être menés à la marque. Les Russes repartent par Mayorov. Hejma à droite. L'arbitre a peut-être un peu gêné Machak. Mais dans 2 secondes, c'est la fin. Fin! Non, pardon. Encore un instant. Tcherny en avant. Il reste encore 20 secondes tout de même à jouer. Rolik. Havel. Oh, nous tire. Oh là 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 là. Les Russes pressés sur leur but. Là, ils ont de la chance. Les Russes sont un peu désemparés. Les Tchèques ont le vent en poupe indubitablement. Ils patinent au moins aussi vite que les Russes et ils sont plus massifs. C'est Tcherny. Voilà la fin de ce deuxième tiers-temps. La Tchécoslovaquie mène par 4-2 sur les Russes. Et mon ami Kolarov va interviewer les personnes présentes qui vont lui donner leur avis pour dire les raisons. À vous, Stéphane. Oui, eh bien, moi je crois personnellement, Gianni Oliveri, vous allez être peut-être de mon avis, je ne sais pas, que les Tchécoslovaques empêchent les Russes de jouer, ils essayent de les empêcher de construire et ils procèdent par des contre-attaques extrêmement rapides et c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer leur but. Léon en forme pour cette 3e période? J'ai encore une petite pastille à sucer, puis ça sera. Bon, bien, il y a vraiment tout le petit monde des Jeux Olympiques, tout le petit monde journalistique. Vous voyez tous nos confrères qui n'ont pas pu suivre les matchs de hockey sur glace, enfin tous les matchs, sont venus ce soir car ils savaient qu'ils auraient du spectacle et ils aiment tous le hockey sur glace d'ailleurs. Vous voyez Thierry Roland. Alors cette seconde période. Ce qui s'est passé dans la seconde période ou ce qui va se passer dans la 3e? Non, ce qui s'est passé dans la seconde. Bien moi, ce qui s'est passé dans la seconde, le 19 soviétique qui s'appelle Moïseyev, je crois, comme les ballets du même nom, a eu l'égalisation au bout de la crosse, si on peut dire. Et il s'est passé ce qui se produit souvent en football, c'est-à-dire que une équipe est à 2 doigts d'égaliser, manque sa chance d'égaliser. Sur la contre-attaque, l'équipe adverse marque un but qui peut s'avérer décisif. C'est ce qui s'est passé là. Non, mais Thierry, toi, je sais que tu voyais très très fort les Russes. Hein. Ah mais je vois toujours. J'estime toujours le courage. J'estime que sur la physionomie du match, je ne sais pas ce que vous avez dit, je n'ai pas entendu, mais le score est très sévère pour les Russes. Enfin, à mon humble avis. Il faut préciser oui, que 2 buts ont été marqués par... dit aussi Gianero. 2 buts ont été Slovaque alors qu'un Russe était... Oui, mais enfin, les Russes ont marqué leur 2e but alors que les Tchèques... Il y a eu des erreurs de la défense russe qu'elle ne commet pas d'habitude. Il y a eu surtout ce but qui a été considéré le goal qui l'a donné aux Tchèques. Mais je pense que, comme l'autre jour, les Tchèques contre le Canada avaient marqué 2 buts en 1 minute 52, eh bien, ça peut se produire contre eux, peut-être. En tout cas, disons les 8 premières minutes, 10 premières minutes de cette période sont certainement décisives. Oui, dans ce qui se passe, je crois, c'est que Gianni a une responsabilité tellement écrasante, puisqu'il est à 50% presque le moteur de l'équipe, que lorsqu'il fait la moindre erreur, eh bien, voilà. On a vu ce que ça donnait, que Konovalenko, qui n'a pas fait, je pense, une seule erreur durant tout le tournoi. Eh bien, ce soir, il en a fait une. En arrière, Niedomanski qui s'est relevé, Niedomanski en avant. Tir tchèque, oh, qui a frappé la barre des Soviétiques. Zaitsev a dégagé en donnant à Ionov. Ionov a un long shoot que Dzurila n'a aucune peine à donner à Khrbati. Khrbati. Le Soviétique rentre sur la patinoire à nouveau 5 contre 5. Khrbati tire là-bas, Zaitsev l'arrête. Orizovski est allé le chercher plus vite que Zaitsev qui donne des signes de fatigue. L'arbitre est coincé contre la barre, mais quand un arbitre est coincé, le match continue. Zaitsev a le palais, le passe sur le nez de Khrbati. Zimin sous l'attaque de Holik. Zimin patine plus rapidement que Holik, le passe à Romichevski.
qu'on a peu vu sur la patinoire. Remichovski, Starchinov qui la rate. Starchinov en arrière, va la passer peut-être à Zaïtsev. Non, il préfère foncer. Il tombe contre Machak qui lui enlève le palais. Non, les Russes reprennent. 3 Russes devant le but, un Tchèque est tombé exprès. Et de sa jambe a arrêté le palais. Il s'est relevé, tombe. Et cette fois-ci, vous voulez arrêter le palais de la cuisse droite. 2 Soviétiques se gênent, le 9e Starchinov et Mayarov. Grbati a repris le palais et fonce. Tombe. Le 15, Tcherny. Le 15 russe, Kouskin. Kouskin à Mayarov. Mayarov à Starchinov. Starchinov au 14. Oh, qui le perd parce qu'un Tchèque lui est tombé dans le palais, si je me souviens. Puck perdu, puck injouable, coup de sifflet, on l'a retrouvé. Contre-attaque soviétique. Contre-attaque, tir qui n'entre pas. Davidov se replie. Tombe. À chaque instant, les Russes ont de la malchance. Kouskin. Kouskin tombe sur un Tchèque. Horizovski. Horizovski. Havel. Havel, seul, va revenir derrière son but. Non, a la chance de le passer à Horizovski. Horizovski est gêné. Starchinov, le russe, le prend. Horizovski le lui reprend. On perd le puck. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Que de dos. Que de... Hey, oh là là là, il y a 3 ou 4 crosses en l'air. Le puck est injouable. On en profite pour changer d'équipier. Je vous signale que le 19 février à Lyon et le 20 février à Paris se dérouleront des matchs de hockey France-URSS. Mais ces rencontres représenteront un caractère particulier. En raison de la disproportion des forces entre les 2 formations, les Soviétiques prêteront 5 joueurs à l'équipe de France et ces 5 joueurs revêtiront des maillots blancs qui les distingueront ainsi des Français, mais aussi les Soviétiques qui ce jour-là seront leurs adversaires. Je le répète, le 19 février, c'est-à-dire lundi à Lyon, et le 20 février à Paris, les sportifs lyonnais, les sportifs de la région parisienne pourront donc voir 2 beaux matchs. Pendant ce temps-là, le puck est sorti de la piste et il y a eu un engagement. Ragolin en avance, c'est Souchi qui va le chercher. Giric, coincé contre la base du Strad. Coup de sifflet à nouveau, très strident. Le puck complètement invisible. Les Russes vont subir leur première défaite. Dans ce cas-là, les Tchèques les rejoindraient à la marque. Ah, Blinov l'a arrêté de la main. Hors-jeu. Hors-jeu. Non, ça n'a pas l'air d'être un hors-jeu. Non, c'est pas... Oui, je pense qu'il a passé à la main. Il a passé à la main. Il ne s'est pas contenté de l'arrêter, de le mettre par terre. Il l'a passé à la main. Il a passé à la main, ce qui est intéressant. Contre-attaque des Tchèques. Oh là là, oh que c'est dangereux. Oh, il est entré. C'est fini. 5-2. Les Tchèques ont un but. C'est fini. Le Tchécoslovaque montre, regardez-le, fou de bonheur Golonka. Fou de bonheur, fou de joie, 5-2 pour la Tchécoslovaquie. C'est une combinaison entre le 14, le 16, c'est-à-dire Nedomansky, Giric et Golonka. Et oui, belle combinaison de Golonka, Giric et Nedomansky. 5-2.
16, Juric. Cette fois-ci, c'était l'annonceur officiel qui avait fait une toute petite erreur. Merveilleux but. C'est peut-être le plus beau but de la... C'est fini. L'incroyable est arrivé, les Soviétiques ont été... Firsov le perd, Polupanov le rentre. C'est fantastique, 5-3. 5-3. Vous a marqué Polupanov. « 5-3. Et derrière moi, Claude Darget, qui a toujours dit, sans jamais changer d'idée, que les Russes gagneraient, il se remet à sourire. Il reste 3 minutes 30 à jouer. Ça paraît incroyable, ça ne paraît pas possible que les Soviétiques remontent 2. Romichevski. Machak. Zimil. Tcherny. Romichevski. Romichevski en avant. Moïseyev rate la passe. Machak va le chercher. Tcherny. Kejma. Kejma au 21, Havel sûrement. Non, petite passe qui va finalement donner la crosse de Moïseyev. Moïseyev au 16. Moïseyev au 16 qui le perd. Le 6 tire. Romichevski. Il reste 2 minutes 40 à jouer. Zaitsev. Zaitsev à Ionov. Ionov. Ionov dans la main de Dzourila. URSS Canada que vous verrez d'un bout à l'autre samedi à 21h. Je dis bien samedi et non demain. Kouskine. Kouskine a marqué. 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 Est-ce que nous allons assister au miracle? Est-ce que nous allons assister au miracle? Mayorov a marqué. Nous sommes à 2 minutes 26 secondes de la fin. C'est 5-4. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est pas croyable. Si vous voyez Chapat, il est devenu tout rouge. Il est devenu bleu. Par mimétisme pour les deux maillots. C'est fou. En 1 minute, ils ont marqué 2 buts. On est à 5-4. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Je n'ai jamais vu ça. 5-4. 5-4. Si les Soviétiques s'en tirent, ça sera fabuleux. Ça sera du domaine du miracle. Horizovski là-bas contre la barre. Zimil. Pas qu'un jouable. On se remet en piste. Eh bien, je suis content. C'est une opinion personnelle. Je suis content que demain il n'y ait pas de hockey parce que c'est peut-être bête de s'enthousiasmer autant pour un jeu, mais je dois dire que celui-ci me passerait. Starchenov. 5-4. Il reste 2 minutes à jouer. Il reste 2 minutes à jouer. Dieu sera-t-il pendant ces 2 dernières minutes? Ah, le beau match, le formidable match que nous avons vu. Dur, sec, Horizovski. Horizovski poursuivi par Mayorov. Puck injouable. 2 contre 2. Un arbitre et un palais. Il reste 1 minute 44 secondes à jouer. 5-4. Engagement près de l'embut tchécoslovaque. 1 minute 44 à jouer. Polupanov engage pour la Russie. Firsov à la palais. Oh! Polupanov a failli l'entrer. Rebati l'empêche. Machak est par terre. Polupanov tombe. Machak le prend. Un énorme coup comme cela. Rebati file le long de la bande. Reprend le palais. Pikulov. Le palais qui ne sait plus où il en est lui-même est sorti de la piste. Il est allé dans le public là-bas sur le banc des joueurs.
Il reste 1 minute 21 secondes à jouer. Un match prodigieux, d'intensité. Koloukhanov-Blinov. Blinov à l'aile droite, à Ragolin. Ragolin toujours à l'aile droite. Machak, défense. Firsov fonce. Blinov guette. Les Russes longs. Firsov se le fait prendre. Blinov, il reste 55 secondes. Blinov à Ragolin. Ragolin gêné par Souchi à Machak. Machak qui dribble Firsov. Le palais va très très loin en avant. Ah, quel match! Girik. Chute d'un soviétique. Girik gêné par Starchinov contre... Il y avait Starchinov, il y avait Kouskin. Palais injouable, 19-24, 36 secondes. Aslam barré du domaine du miracle. Carré, les Tchèques attendent que ça se passe. Kouskin, les Tchèques bien entendu, dès qu'ils ont le palais, le gardent un petit peu. Machak. 20 secondes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh, c'est affolant, on ne sait pas où on en est. On ne sait plus où on en est. Oh là là, Zurila a-t-il mal? A-t-il mal? Est-il assommé? Oh mon Dieu, comme ce serait dommage. Tandis que le gardien soviétique est sorti, lui, de sa cage, se fait remplacer par un joueur sur le terrain. Dans les 17 dernières secondes, les soviétiques vont jouer à 6. Et Zurila, voyez-vous la cage soviétique est vide, merci Régis Porissier. Et Zurila est revenu dans la sienne, à gauche. 6 soviétiques. À gauche, pas à droite. Merci. 6 soviétiques, il leur reste 17 secondes. 6 soviétiques contre 5 Suédois. Contre 5 Suédois. Contre 5 Tchèques. On en perd son latin. Contre 5 Tchèques, Ragolin. Coup de sifflet. 8 secondes. 8 secondes. 8 secondes de ce match qui restera dans les annales. Oh, Firsov tire en sens retourné. C'est fini. La Tchécoslovaquie a battu l'Union soviétique par 5-4. Les Tchèques fous de joie dansent, sautent, se mettent sur la glace, s'applaudissent, s'embrassent. C'est fou, la joie humaine à son extrême intensité. Mon Dieu. Ah, voyez-vous, que le sport puisse donner de tels moments. Je ne sais pas si ceux qui les vivent ont tort ou ont raison. Je ne sais pas si c'est l'esprit national qui parle. Je ne sais pas si c'est exagéré. Je ne sais pas si c'est trop. Mais qu'est-ce que vous voulez, à un moment comme ça, il fallait le voir, il fallait le vivre. Et nous sommes heureux que les téléspectateurs de la deuxième chaîne aient pu suivre ce match. À la suite duquel la Tchécoslovaquie rejoint l'Union soviétique en tête du tournoi avec chacun 10 points. Chacun 5 matchs gagnés sur 6. Je vais laisser l'antenne à Stéphane Collaro pour conclure.